Bonsoir et bienvenue à ce nouveau webinaire, à ce nouveau podcast de Cyril Malka sans divan. Et ce podcast ou ce webinaire, je l'ai appelé le crapaud. Je l'ai appelé le crapaud parce que c'est un problème dont j'ai entendu parler régulièrement. En fin de compte, tout ça a commencé dans une toilette publique danoise où sur le mur, il y avait écrit des graffitis, un petit peu comme dans toutes les toilettes publiques. Et dans cette toilette publique, il y avait un graffiti, donc c'était en danois, où il y avait écrit Mesdames, savez-vous combien de crapauds vous allez devoir embrasser avant que l'un d'entre eux se transforme en prince ? Et quelqu'un avait ajouté à l'encre rouge en dessous, bah oui, bien sûr, parce que pourquoi crois-tu qu'on continue ? Et c'est de là que m'est venue en fin de compte l'idée de ce webinaire ou de cette pensée qui est justement du nombre de crapauds que beaucoup de femmes se doivent d'embrasser pour se avant qu'il y en ait un qui se transforme en prince, et en inversant le principe en disant mais combien de princes ont-elles embrassé qui se sont transformés en crapauds après un certain temps. J'ai discuté avec pas mal de femmes, je parle facilement avec les femmes, et je leur ai posé des questions, parce que je pose toujours des questions, c'est généralement assez franc, c'est assez direct, et je leur ai posé pas mal de questions en leur demandant mais comment ça se fait que vous continuez à tomber sur les mêmes personnes, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vous arrive, et comment ça se fait quelque part. Et puis toutes ces informations, je les ai donc réunies au fil du temps. Alors, pour me présenter, pour le cas où il y en aurait qui ne me connaissent pas encore, qui ne me connaissent pas très bien, donc je m'appelle Cyril Malka. Oui, je suis né en France, mais j'ai habité la plupart de ma vie, une vingtaine d'années en tout cas, au Danemark. Et je parle toujours danois, je pense en danois, et c'est ce qui fait que des fois je m'en mêle un petit peu les pinceaux quand je parle ou quand j'écris en français. Je suis psy, à l'origine psychanalyste, mais je me suis orienté rapidement vers la psychologie cognitive, donc je suis psy cognitif en ce moment, et je l'ai été depuis 1996-97. Et vous avez plus de détails sur moi sur malka.fr, il vous suffit d'aller sur mon site principal, sur malka.fr, et là il y a tout un truc avec qui et où est Cyril Malka, et là vous pourrez lire à loisir ce que vous avez envie. Pour l'instant, le sujet, c'est pas moi, mais c'est plutôt le problème de ces princes qui se transforment en crapauds. Donc, nous allons revenir sur le sujet tout de suite. Alors, l'un des principes, enfin, justement, quand j'ai parlé avec toutes ces différentes femmes, l'un des trucs dont je me suis rendu compte, c'est que, mesdames, vous mentez. Non seulement vous mentez bien entendu aux autres, comme tout le monde le fait, parce que bien entendu on ment, tout le monde ment à un certain point, mais, et c'est là où est le problème, c'est que vous mentez à vous-même. Si par exemple, madame rencontre un homme d'apparence charmant, qui pourrait lui plaire, qui lui paraît intéressant, elle va donc commencer à l'écouter parce que messieurs aiment bien qu'on les écoute, donc bien entendu elle va le laisser parler, elle va le porter à parler, et puis au cours de la conversation il se peut qu'elle se rende compte qu'il y a quand même quelques trucs qui ne sont pas tout à fait comme elle le voudrait. Il y a quelques points qui ne vont pas très bien. Il parle beaucoup de ses copains, par exemple, ou de sa maman, ou alors il trouve que la place des femmes, c'est à la maison, à torcher les mômes, ou... Enfin bref, il peut y avoir quelques trucs où on peut se dire, là, il y a quand même quelque chose qui colle pas, ou alors on peut remarquer qu'il a une consommation assez conséquente des breuvage alcoolisé, mais on peut se dire, bon, bah ok, là on est dans une partie, c'est une fête, c'est un peu normal. Enfin bref, quelque part, déjà à ce moment, déjà au moment de la connaissance, il y a des trucs qui ne collent pas très bien ou qui ne correspondent pas très bien. Il y a des trucs où on les passe un petit peu sous silence, ou plutôt que de se dire, là il y a quelque chose qui ne colle pas,
on va laisser un petit peu tomber, ou on va un petit peu laisser passer, ou se dire, ce qui peut être encore pire, se dire, bon, bah ça peut changer, ou il peut grandir, ou il va agir d'une autre façon, ou ça se passera pas comme ça se passera pas comme ça avec moi, ou enfin bref, on lui trouve déjà quelque part des excuses. Donc quelque part, il y a déjà à ce moment-là un certain mensonge qui se met en place. Pas un mensonge parce que on fait comme si ou on veut prétendre autre chose, mais plutôt un mensonge parce que il y a quelque chose qu'on préfère ne pas voir et qu'on met un petit peu en arrière. C'est l'un des points où très souvent il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit à un moment donné, quelque part, une des choses que je trouvais charmantes auparavant, c'est aujourd'hui les choses qui me tapent le plus sur les nerfs. Pourquoi? C'est parce que tout simplement, c'était une des choses qui déjà au départ vous ne trouviez pas charmante, une des choses qui quelque part vous inquiétait presque, mais que comme un système de défense, on s'est dit bon ben quelque part, ça le rend intéressant, ou ça le rend mignon, ou ça le rend gentil, ou ça le rend ce que vous voulez. Et donc, vous l'avez mis en arrière-plan, et c'est pour ça que quand cela ressurgit, ça devient justement une des choses qui lui tape, ou plutôt, pardon, qui vous tape sur les nerfs. Alors, autre chose qui est importante, c'est qu'au début de la relation, alors, on se montre toujours, bien entendu, lui comme elle, on se montre toujours de son meilleur côté. C'est un petit peu normal, on ne va quand même pas montrer le pire de soi-même pour rencontrer quelqu'un, alors que quelque part, en fin de compte, ça serait peut-être pas une mauvaise idée. Alors déjà là, vous vous imaginez que vous vous montrez sous votre meilleur abord, et lui aussi, et à ce moment, déjà, même vu sur son meilleur abord, il y a déjà quelque chose qui cloche. Déjà là, on est mal barré. Mais bon, donc on se montre bien entendu sur son meilleur abord et surtout les femmes sont éduquées toujours en ce moment et en Occident, oui oui, elles sont quand même éduquées à être quelque part un petit peu inférieures à l'homme, où elles doivent être plus dans la réception, dans la gentillesse, dans la compréhension. Enfin bref, une femme, ça doit être comme ça, attentive, etc. Ça doit être sympa, une femme. Ce qui fait donc que quand il commence avec certaines choses qui peut-être pourraient vous paraître un petit peu désagréables, eh ben, on n'en parle pas, ou on laisse tomber, ou on trouve ça charmant, en se disant, bon, bah, les hommes, c'est comme ça. Alors que c'est pas vrai, les hommes, c'est pas comme ça du tout. Donc, par exemple, disons que vous êtes au début de la relation, vous l'attendez pour dîner, et puis, ben, logiquement, il devrait arriver vers 19 heures ou quelque chose dans ce genre-là, c'est ce dont ils ont parlé, et dont vous avez parlé, et rien ne se passe. 19 heures, il n'est pas là, 19h30, il n'est toujours pas là, 20 heures, il n'est toujours pas là. Alors vous avez mis la musique, vous avez dressé la table, vous posez la table, vous vous êtes fait belle, vous avez bien tout mis en ordre, et il n'arrive pas. Mais bon, enfin, bon, il est tellement occupé, il a tellement de choses à faire, il est tellement gentil, il est tellement attentif à part ça, etc., etc. Donc là, déjà au début de la relation, il y a certaines choses qui clochent parce qu'il pourrait parfaitement vous appeler pour vous dire qu'il est en retard, mais il ne le fait pas et on ne le voit pas parce que quelque part, on préfère ne pas le voir. On préfère se dire, ouais, bon, c'est une erreur, ou il a tant à faire, ou encore une fois, on l'excuse, ou on le voit d'une façon un petit peu plus positive. Ah oui, bah oui, il jette un petit peu ces trucs un petit peu partout. Oh tiens, c'est sa chemise, ça sent bon, ça sent son parfum, etc. Alors, au début, on est tous un petit peu, on nage tous un petit peu dans l'eau de rose, lui comme vous. Donc lui, bien entendu, il est aussi un petit peu macho, un petit peu plus macho peut-être qu'il ne l'est normalement, mais c'est aussi pour montrer que c'est un homme fort, un homme ceci, un homme cela. Donc, bien entendu, lui, il se la pète aussi un petit peu. Et puis, donc, vous, de votre côté, ben, vous arrondissez les angles plus que, quelque part, plus que il le faudrait.
Donc, ben oui, on ramasse les vêtements, oui, on l'attend, oui, on ne fait pas de réflexion, etc., etc. Et puis, ben, petit à petit, tout ça, ça finit par user la soie, comme je le dis, et puis ça finit par poser des problèmes. Euh, Après un certain temps, petit à petit, ces choses-là commencent à taper sur les nerfs, commencent à vous énerver, mais comme vous n'avez rien dit jusqu'ici, c'est difficile de commencer à dire quelque chose ou de commencer à faire des réflexions, ou etc. Quelque part, c'est un petit peu comme si vous aviez abandonné du terrain dès le départ et qu'une fois qu'on a abandonné ce terrain ou une fois qu'on a abandonné cette partie de soi, eh ben c'est difficile, voire impossible de se remettre ou de rattraper le truc. Lui, de son côté, bah, écoutez, les hommes, ça c'est un côté très positif que les hommes ont, c'est qu'on comprend les choses quand même relativement standard, de façon assez standard. C'est-à-dire que si vous nous dites oui, on comprend oui. Si vous nous dites non, on comprend non. On a plus de mal à comprendre les choses un petit peu sous-jacentes. Et puis on s'en inquiète pas trop d'ailleurs, parce que bon, bah, on n'a pas l'esprit à ça, tout simplement. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si il vous demande, bon, ben écoute, cocotte, ça te pose un problème si je vais passer le week-end avec Jackie et avec Johnny dans la maison de campagne qu'ils ont, on va aller pêcher, on va aller jouer au foot, etc. C'est vrai, c'est pas un problème, ça te va, il n'y a pas de souci. Si vous le regardez d'un air pincé et puis que vous lui dites, bon, ben écoute, si c'est ce que tu veux faire, bah vas-y. Bon, ben lui, il prendra ça comme un oui. Parce que c'est ce que vous avez dit, air pincé ou pas air pincé, parce que les femmes, bon, bah, on l'apprend aussi très tôt en tant qu'homme, bon, bah, les femmes, c'est un peu difficile à comprendre, etc. Bon, bah, vous avez dit oui, vous avez dit oui. Donc après, quand vous lui reprochez, lui, il va plus comprendre. Donc, sur ce point-là, les hommes sont relativement faciles à manier et ils sont relativement standards. Donc, c'est-à-dire que si, dès le début de la relation, vous l'habituez à qui rentre quand il veut, qui n'a pas besoin de vous téléphoner, qui peut balancer ses fringues un peu où il veut, et puis qui peut faire un petit peu ce qu'il veut, bah, pour lui, ça va être normal de le faire. Et donc, quelque part, si tout d'un coup vous lui mettez des limites, il risque d'avoir du mal à comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas le comprendre, bien entendu, mais ça veut dire qu'il va vous trouver changé. Alors que ce n'est pas le cas, quelque part. Enfin, si, c'est le cas, parce que ce n'est pas l'image qui a été donnée au départ, quelque part. Le problème, c'est que l'image que beaucoup de femmes donnent au départ est une image un petit peu atténuée parce que beaucoup de femmes ne sont pas conscientes de leurs valeurs et, en fin de compte, de ce qu'elles valent. Et elles ont un petit peu l'impression que si elles mettaient des limites ou si elles disaient les choses qui ne vont pas quand elles ne vont pas, eh ben, elles risquent de perdre le prince charmant. Et même si ce prince charmant, il n'est pas tout à fait charmant, parce que, comme on en a parlé un petit peu avant, il lui manque certaines qualités, ou il a certains défauts que l'on n'aimerait pas avoir, que l'on n'aimerait pas trop, ou qu'on s'imagine qu'on peut changer. Donc, quelque part, il y a une double... c'est un truc à double tranchant, parce que d'un certain côté, beaucoup de femmes ont un petit peu une tendance à prendre un petit peu tout ce qui passe parce que, bon, ben, il n'est pas trop mal, il est sympa, il est gentil, il n'est pas trop con. Donc, ok, peut-être que j'aurais pas mieux de toute façon parce qu'avec la tronche que j'ai, le surpoids que j'ai, ou les boutons que j'ai, ou la taille que j'ai, ou je sais pas. Parce que tant de femmes ont tant de complexes qu'à la limite, on peut pas mettre tout ça dans un podcast. Donc, quelque part, du fait où beaucoup de femmes n'ont pas trop conscience de leurs valeurs, elles vont avoir une tendance à prendre un petit peu à mettre la barre un petit peu trop bas et à prendre un petit peu quelque chose dont quelque part elles ne voudraient pas, mais elles s'imaginent qu'elles ne peuvent pas avoir mieux. Et là est la grosse erreur. Le premier problème et la première chose à laquelle vous devez penser, mesdames, c'est la conscience de votre valeur. Et que quelque part, si lorsque vous vous faites connaître tel que vous êtes en tant que personne, si le bonhomme ne vous veut pas, bah c'est qu'il ne vous veut pas. Si vous vous faites passer pour quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un d'autre en qui il va tomber amoureux, mais c'est pas vous.
Donc, quelque part, en mettant un petit peu ce masque par peur éventuellement de passer à côté du prince charmant, et bien quelque part vous passez plus facilement à côté du prince charmant parce que le jour où il passera, vous serez déjà marié ou en couple avec quelqu'un qui quelque part ne vous correspond pas exactement. Donc, premier point important, prenez conscience de la valeur que vous avez en tant que personne. Alors, je sais que, et dans mes formations, etc., j'ai parlé négativement de l'idée de valeur de la personne, etc., et ça, c'est toujours un principe sur lequel je tiens. Mais pour l'instant, on ne va pas aller autant en profondeur là-dedans. On va se contenter de ce principe et de dire, bon, soyez consciente de qui vous êtes et de la valeur que vous avez pour cette personne, pour la personne qui vous aimera, quelque part. Même si, quelque part, vous avez des complexes sur certains points de votre personnalité, ça, vous pouvez toujours travailler dessus, c'est votre problème, c'est à travailler dessus. Mais, quelque part, il ne faut pas que ça vous influence à prendre un petit peu n'importe quoi, un petit peu trop vite, parce qu'on se dit qu'il risque de ne pas venir mieux ou on risque de ne pas pouvoir rencontrer mieux. Deuxième chose extrêmement importante, c'est le fait de mettre des limites dès le début. Alors, oui, alors, mettre des limites, ça ne veut pas dire nécessairement dire les choses de façon désagréable ou de paraître une personne tyrannique ou ce que vous voulez, ou pet sec ou ce que vous voulez. Mais dès le départ, on peut parfaitement, très facilement, simplement et gentiment mettre certaines limites en disant, bon ben, il y a certaines choses que je ne veux pas accepter, et ça, c'est une des choses que je ne veux pas accepter. Alors, nous savons tous que vivre en couple, si ça doit devenir un couple, bien entendu, vivre en couple, ça demande certaines concessions, ça demande certains compromis. Mais dès le départ, il vous faut être parfaitement clair et parfaitement sûr des choses sur lesquelles vous accepterez des compromis, parce que bien entendu, du fait où on vit ensemble, on est bien obligé de s'adapter l'un à l'autre, et des choses sur lesquelles vous ne voulez pas aller au compromis. Et dans ce cas-là, lorsque ces limites sont dépassées, même si c'est au début de la relation, vous pouvez parfaitement, dès le départ, dire non, écoute, ça, t'es gentil, je t'aime beaucoup, mais ça, j'aime pas trop, est-ce que tu pourrais plutôt faire ça, ou est-ce que tu pourrais te souvenir la prochaine fois de ceci, cela, ou, etc. Mais dès le départ, et la plupart des hommes le comprennent parfaitement, on n'est quand même pas totalement con, et lorsque cela est dit de façon assertive ou de façon correcte, ce sont le genre de choses que l'on accepte parfaitement en se disant ah oui bon c'est vrai c'était pas ce que je voulais faire, j'y avais pas pensé ou j'avais pas vu ça de cet angle-là, mais une fois que les limites sont mises, on les respecte parfaitement. Sur ce point, la plupart des hommes respectent relativement bien les limites une fois qu'elles sont mises, surtout si elles sont mises dès le début. C'est plus difficile après, une fois qu'on a pris les mauvaises habitudes, tout d'un coup de mettre des limites. Bien entendu, là, il va y avoir plusieurs conflits, ça c'est un fait. Mais même ça, on peut le comprendre, mais c'est plus difficile, bien entendu. Alors, par exemple, si vous l'attendez pour 19h et qu'il arrive à 20h30, vous pouvez parfaitement lui dire « Écoute, Johnny, je t'aime beaucoup, vraiment je t'adore, mais la prochaine fois que tu vois que tu es en retard, est-ce que tu pourrais pas m'envoyer un petit SMS ou un petit mot juste pour me dire que tu es en retard? Comme ça, je pourrais plus facilement prévoir le repas et les choses pourront se passer de façon beaucoup plus sympa. » Et la plupart des hommes le comprendront parfaitement, ce genre de choses. Ils vont dire ah oui, excuse-moi, j'ai vraiment oublié, j'aurais dû y penser, et puis j'ai pas vu ton SMS. Enfin bref. Bon, il se peut que ce soit le genre de choses que l'on soit obligé de répéter 2 ou 3 fois pour être sûr que ça entre bien, s'il n'a vraiment pas l'habitude. Mais la plupart du temps, ce sont des choses que la plupart des hommes acceptent parfaitement. Même principe, vous pouvez parfaitement lui dire, écoute Toto, je t'adore, mais la prochaine fois que tu balances tes vêtements sales par terre, et ben moi, je les balance par la fenêtre. Bon. Vous pouvez peut-être lui dire ça d'une façon un peu plus rigolote, bien entendu. Ou lui dire, écoute, Johnny, le panier à linge, il est là, etc. Et j'ai beaucoup de travail, etc. Donc, si tu veux que ton linge soit lavé, il faudra le mettre dans le panier à linge, parce que moi, je ne peux pas passer mon temps à ramasser tes vêtements.
Et là aussi, ce sont les genres de choses qui, dès le départ, dès le début de la relation, plutôt que d'accepter ce genre de trucs qui risquent de vous taper sur les nerfs après un certain temps, ce sont les limites qu'il faut mettre dès le départ pour éviter les faux pas. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de relations qui plantent sur les petites choses. Et c'est bien parce que ces petites choses ne vont pas que ça finit vraiment par plomber la plupart des relations. Et ça ne sert à rien de ne rien dire au début de la relation parce qu'on ne veut pas le vexer, on ne veut pas le perdre, on ne veut pas ceci, on ne veut pas cela. Après un certain temps, ça devient plus difficile à dire parce que on est bien consciente que on aurait dû le dire avant, maintenant c'est plus difficile, donc on laisse monter la vapeur, et à un moment donné, on crie ou on l'insulte, on dit ah, j'en ai ras-le-bol que tu balances tes fringues partout et que tu n'es pas foutu de m'appeler quand tu arrives en retard, de toute façon on ne peut pas te faire confiance, etc. Vous lui balancez plein de trucs, et le bonhomme, lui, quelque part, il ne sait plus où il en est, parce que ça lui arrive tout d'un coup, après... pour lui, 6 mois de bonheur parfait et tout d'un coup, elle pète un plomb. Mais bon, les femmes, c'est comme ça. Donc, que si vous lui aviez dit dès le départ, ça aurait mis un holà dès le départ en disant, bon, ben écoute, là, il y a certaines limites et sur ce point-là, je suis désolé, mais je veux pas dévier parce que pour moi, il est question de mon travail, de mon intégrité, de ce que vous voulez. Ça dépend un petit peu de ce qu'est le problème, bien entendu. Le problème d'un panier à linge, ce n'est pas une question d'intégrité. Mais donc, ça dépend beaucoup de la relation problème et de quel est le problème. Mais dans ce cas-là, la principale chose, c'est de mettre les limites dès le départ. Je me souviens que lorsque j'avais tenu une formation de ce genre-là au Danemark, il y a quand même pas mal d'années, c'était pour des jeunes femmes, c'était vraiment pour des femmes qui devaient avoir une vingtaine, 20 ans, 25 ans, quelque chose dans ce genre-là. Ça avait été toute une formation qui avait duré plusieurs jours. Et quand on en était arrivé à ce point-là, justement, où je leur avais parlé de mettre ces limites, après que j'ai eu fini mon cours, l'une de ces nanas m'a dit « Ouais, mais si je me délimite comme ça, je ne trouverai jamais un homme. » Et c'est quelque chose quand même qui m'a époustouflé parce que le Danemark est quand même relativement en avance pour tout ce qui est parité, etc., femmes, hommes, etc. C'est quand même relativement libre comme société pour les femmes. Surtout lorsqu'on compare avec le reste de l'Europe. Et néanmoins, même sans ça, il y a quand même cette idée que si on demande au bonhomme de mettre ses fringues dans un panier à linge ou d'appeler avant de rentrer s'il arrive en retard, c'est le genre de truc qui va vous faire paraître comme une personne aigrie et qui risque de vous faire perdre le prince charmant. À ça, ma réponse est que si la relation pour lui dépend du fait qu'il éprouve le besoin de balancer ses fringues par terre et de ne pas s'inquiéter de ce qui se passe à la maison et de ne pas téléphoner avant de rentrer, si la relation tient à cette liberté-là, liberté entre guillemets, quelque part, c'est que au départ, si ce prince charmant se transforme en crapaud quand vous l'embrassez, c'est parce que c'était un crapaud dès le départ, mais vous ne l'avez pas vu. Et si cette relation tient à ça, ça vaut vraiment pas le coup de s'en inquiéter. Dans ce cas-là, passez votre chemin, laissez-le à la voisine, si elle veut s'inquiéter de ce genre de truc, et vous, faites votre mieux pour trouver mieux, et ça devrait être relativement facile, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont très différents de ce genre de choses. Si vous ne le faites pas, si vous continuez à essayer de vivre sous ces principes qui vous ont été inculqués, et de par la société, et de par les habitudes, peut-être même par vos parents, vous allez quelque part finir un petit peu comme une marionnette. Et à un moment donné, arrivé à la trentaine, 35 ans, vous allez peut-être tout casser pour retrouver votre liberté, etc. Mais vous aurez quand même perdu certaines années de votre vie, ce qui est bien dommage. Et puis vous risquez de faire un peu de mal, peut-être un peu beaucoup de mal autour de vous, et ce n'est pas nécessaire si dès le départ, vous mettez les limites. Donc, pour conclure,
on peut dire. Donc il y a certaines choses dont il faut se souvenir, certaines choses qui sont importantes. La première des choses importantes, c'est d'être consciente de la personne que vous êtes. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Que ne voulez-vous pas? Que voulez-vous accepter? Que ne voulez-vous pas accepter? Etc. Vous êtes une personne à part entière et vous n'avez pas besoin d'une autre personne pour devenir une personne en part entière. Beaucoup de femmes ont un petit peu cette impression qu'elles ne sont qu'une moitié. D'ailleurs, c'est rentré dans le langage, ça s'appelle ma moitié. Qu'elles ne sont qu'une moitié et qu'elles ne seront que complètes en ayant rencontré justement le prince charmant. On est d'accord sur le fait que de rencontrer le prince charmant peut faire que beaucoup de choses vont être beaucoup plus agréables et que la vie va être beaucoup plus belle, beaucoup plus sympa, beaucoup de choses. Mais vous n'avez pas besoin de ça pour être une personne à part entière. Donc, sachez qui vous êtes, vos goûts, ce que vous voulez accepter et ce que vous ne voulez pas accepter. Donc, point numéro 2, ayez des principes. Ayez des principes sur lesquels vous ne voulez pas déroger, sur lesquels vous ne voulez pas vous déplacer, ou vous dites, bon ben, moi j'ai certains principes, j'ai certaines valeurs, et je veux que ces valeurs soient respectées, et que la personne avec qui je vis ou avec qui je vivrai respecte ces valeurs. Bien entendu, on est d'accord, il peut toujours y avoir des principes sur lesquels on peut accepter certaines concessions, justement pour le vivre ensemble, mais il y a aussi certains principes sur lesquels on ne veut pas accepter certaines concessions, et ça, soyez-en sûrs dès le départ. Faites le point avec vous-même, prenez papier et un crayon, et puis faites le point en disant, bon, bah, j'ai certains principes, j'ai certaines idées sur lesquelles je ne veux pas déroger, sur lesquelles je ne veux pas changer, sur lesquelles je ne veux pas bouger, et puis d'autres, bon, ok, ça on peut laisser aller dans un sens ou dans l'autre, etc. C'est un petit peu, bon, de façon à s'adapter l'un à l'autre, bien entendu. Donc soyez consciente de vos limites, de là où sont vos limites, et de là où vous avez, dira-t-on, un endroit où vous avez des limites plus vagues. Donc soyez vraiment consciente de là où vous avez les limites dures et les limites plus vagues. Dès le départ, autre point important, dès le départ, mettez vos limites. Mettez vos limites dès le départ. Justement, de façon à ce que lui, ça ne lui vienne pas par surprise tout d'un coup qu'arrive une limite à laquelle il ne s'attendait pas ou qui n'existait pas il y a 3 mois. Tout d'un coup, ça peut être relativement déstabilisant en se disant, bon ben, moi c'était cette personne à laquelle je suis tombé amoureux, pardon, et là tout d'un coup, maintenant elle veut plus ci, elle veut plus ça, etc. Mais moi je croyais que, alors on peut être d'accord que personne dans la possession de ses moyens accepterait certaines choses, et s'il s'imagine que vous allez accepter ça le reste de votre vie, c'est peut-être qu'il a une bonne imagination. Mais pourquoi pas? Je veux dire, quelque part, si pour lui vous acceptez certaines choses, il va partir de ce principe-là. Donc, mettez vos limites dès le départ. Et enfin, n'oubliez pas que compromis ne veut pas dire no limits. C'est-à-dire que, encore une fois, vous avez vos limites qui sont bien tendues, qui sont bien autour de vous, et il va y avoir un petit peu une area, enfin une aire autour de ces limites, où vous pourrez dire que là vous allez aller, ou là vous acceptez d'aller sur différents compromis. Donc, parce que vous acceptez certains compromis sur certaines choses, ça ne veut pas dire que vous allez laisser grignoter du terrain de plus en plus derrière vos limites. Bien entendu, non. Donc, soyez attentive à ce que vous lui donnez une marge de manœuvre sur laquelle vous avez certains compromis, mais qu'à un moment donné, bon, il y a quand même certaines limites que vous ne voulez pas voir dépassées. Et dans ce cas-là, c'est parfaitement correct de lui dire, bon, ben non, attends, là, bien entendu, j'accepte et je trouve que c'est normal que, bon, là, on soit mis d'accord sur tel et tel compromis, mais là, ça va un petit peu trop loin et là, je suis plus d'accord. Voilà. En gros, la façon d'éviter que le prince charmant se transforme en crapaud quand vous l'embrassez, c'est en fin de compte en
choisissant un prince charmant en premier lieu et pas un crapaud déguisé en prince charmant ou pas un crapaud que vous croyez est un prince charmant, parce que c'est généralement ce qui se passe, que quelque part, vous savez dès le départ qu'il y a certaines choses qui ne vont pas, vous acceptez certaines choses que vous ne devez pas accepter, vous laissez tomber certains principes que vous ne devez pas laisser tomber, vous ne croyez pas suffisamment en vous-même alors que vous le devriez, et donc, encore une fois, vous ne mettez pas vos limites dès le départ alors que vous devriez. Si vous suivez cette recette qui est relativement simple, attention, je n'ai pas dit facile, j'ai dit simple. Ce n'est pas la même chose. Si vous suivez cette recette relativement simple, vous avez plus de chances pour que si vous tombez sur un prince charmant, ce soit un vrai prince charmant et pas un crapaud. Pour finir, si vous avez besoin ou envie d'apprendre à dire certaines choses, poser des critiques, mettre des limites, demander certaines choses ou comment mettre certaines limites, dire non et pouvoir contrer certaines difficultés. Vous pouvez voir, j'ai toute une série de vidéos sur 21 jours qui s'appelle 21 jours pour apprendre l'assertion. Donc apprenez à dire non, à tenir bon, à vous exprimer et à être respecté en 21 jours. Et ça, vous trouvez ces vidéos sur la page assertion.malka.xyz. Vous pouvez aller y faire un tour et puis voir un petit peu plus sur ce sujet. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait pour ce soir et sur ce sujet. Je vous dis, j'espère que ça vous aura bien aidé, que vous aurez pu prendre quelques petits conseils que vous allez pouvoir utiliser. Si vous avez besoin ou envie de parler d'un certain sujet, n'hésitez pas à me le proposer. Vous m'écrivez à cyril@malka.fr et puis je verrai ce que je peux faire pour vous. Sinon, je vous dis à bientôt. Au revoir. On se revoit d'ici une petite quinzaine de jours pour un autre podcast, un autre webinaire. Au revoir.